Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mix achat, mix top flop, parce qu'Adrien a décidé de vous présenter ses derniers achats qu'il a lus et qu'il a classés. moi je vous ai déjà présenté mon classement lors de la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Et j'ai acheté un seul manga, donc je vais vous le montrer. Je remarque un truc, je suis de retour. Ouais, ça y est, allez, c'est parti. Bon bah vas-vas-y, honneur à moi. Ouais, entame, vas-y, d'accord. t'as que un truc à présenter, montre-le. Je me suis acheté un manga. Hein? The Ice Guy and the Cool Girl, le tome numéro 10 chez Mangetsu, qui nous parle de ces deux collègues de bureau qui tombent amoureux l'un de l'autre. En plus vous avez un peu de surnaturel dedans, parce que lui c'est le descendant de la femme des neiges, vous avez une femme renarde à l'intérieur, mais bref, c'est un peu loufoque, mais en même temps c'est très doux et moi j'apprécie beaucoup suivre les aventures de ces deux-là. J'ai pas encore lu, mais je me suis dit c'est parfait, hein, quand la piscine sera mise, voilà. Le clin d'œil vachement discret. Va bosser, feignant. Quand tu vas gonfler là. Oh, putain. Voilà, ce sera parfait. Donc quand tu veux, hein. Ouais, j'y vais. À toi. Alors, j'ai décidé de vous présenter mes achats sous forme un peu de top flop, voilà, parce que je trouve ça rigolo et que j'ai lu des choses et il y a des fortunes diverses. Hein. Donc j'ai commencé par la moins bonne série que j'ai lue. Et alors là, je veux dire, c'est un doublé, hein. Parce que je crois que tu l'avais bien classé aussi dans ton précédent top flop. Je l'ai mis à la même place que toi, dernier. Mais j'ai lu Welcome Back Alice, la fin de Welcome Back Alice, que je me faisais vraiment une joie de lire, en vrai. Hein. J'ai acheté les 5 ou 6 derniers tomes qui me manquaient, là, que j'avais pas, et je me suis dit, ouais, ça va être cool et tout, je suis content de découvrir. En plus, Oshimi, c'est la première œuvre de Oshimi que j'ai lue, et c'était nul. Voilà, je le dis, c'était nul. Ça traite d'un sujet qui pourtant est hyper grave. Moi, je trouve que l'identité sexuelle, il y a des gens qui en souffrent, en fait, vraiment de ce truc-là. Et on voit que le gars qui est là-dedans, il est de temps en temps, il dit qu'il en a souffert. Donc, tu vois, c'est une vraie souffrance pour les gens qui sont atteints de ce mal, hein, de ce mal-être. Ouais, ce mal-être. Et là, ça a été abordé, mais par-dessus la jambe, avec une vulgarité crasse. En plus, j'ai trouvé ça vraiment désagréable à lire. Honnêtement, j'ai absolument pas passé un bon moment. En plus d'avoir une mise en scène qui est vraiment particulière, on a des personnages à laquelle on ne s'attache pas du tout. Enfin, moi, j'ai vraiment pas réussi à m'attacher. Certains sont inutiles. Hein. Ouais, bah tous, en vrai tous, ils sont tous nuls. Et surtout, j'ai trouvé ça mais ridicule dans l'approche. C'était mal fait. Il y avait des scènes qui étaient, oh la vache, mais débiles là, quand il essaye de se poignarder lui-même là, de se couper le zboob là. J'ai trouvé ça mais nul, mon Dieu. Mais quel calvaire quoi. À lire, mais vraiment, j'ai vraiment pas passé un bon moment en lisant ça. On a compris. Voilà, non mais j'insiste parce que c'est rare que je passe un aussi mauvais moment. Mais là, chaud quoi, c'était nul. Ensuite, alors quelque chose qui était étrange, particulier, je crois que tu en as parlé aussi dans ta dernière vidéo, c'est The Last Commit, qui est un manga particulier d'ailleurs, d'une maison d'édition que je ne connaissais pas, Dash Cray, bon, et qui est un shonen dans laquelle on va suivre en fait un voyage initiatique dans toute l'Afrique, qui a pour but un peu de nous faire découvrir différents rites africains. Et alors déjà c'est un manga qui est full color, ça ressemble plus presque à du webtoon qu'à du manga en vrai, hein, je vous montre. Alors il y a une patte graphique, il y a un style qui est particulier mais qui est pas déplaisant. Non, moi j'ai bien aimé aussi. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool, il y avait des scènes qui étaient très bien animées, il y a des trucs qui sont prenants, il y a des personnages qui sont quand même ultra badass, notamment les dieux, là, il y a un espèce de dieu qui débarque là, franchement il tabasse bien. Mais en fait, j'ai trouvé ça dans la narration très très spécial. J'ai pas compris, ça va d'une scène à l'autre, des fois sans transition, avec des clins d'œil à l'univers Marvel Comics bizarre. À un moment, il y a un Slipman qui débarque, enfin c'est trop chelou. Ça fait très fan club quoi. Ouais, ça fait un peu trop le rêve pour rêve, tu vois. Bon, c'est amateur. Encore ouais, c'est vrai que ça fait un peu amateur. C'est pas déplaisant à lire, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est pas comme Welcome Back Alice, mais par contre. Ouais, j'ai trouvé ça un peu particulier. Incohérent. Ouais, j'ai été surpris de la narration en fait. C'est plus ça qui. Ça part trop dans tous les sens. C'est bien, en fait, t'as plein de bonnes idées, mais ça part trop dans tous les sens. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, la vache, il faut suivre, hein, ça n'arrête pas. Vous avez pas un moment pour souffler quoi. Mais c'était pas trop mal. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu Tokugawa Monkeys, un manga de chez Château que j'ai découvert après la convention de Strasbourg. On va suivre une équipe de justicières, on va dire, ultra badass. Donc c'est vraiment que des femmes qui ont chacune une personnalité et des
d'un talent un peu particulier, tu sais. Ça se passe à l'air et d'eau et on va suivre en fait ces nanas là, ces justicières qui doivent affronter une espèce de groupe terroriste. Voilà. Alors c'est ultra dynamique, hein, ça ressemble vraiment à du gros shonen bien barré. C'est assez violent dans la manière dont c'est mené, d'un style graphique c'est plutôt beau, c'est assez simpliste, mais je trouve que ça en fait pas des caisses. C'est plus. Oh, attends, non, ouais, non, c'est pas ça. Il y a une grosse paire de fesses sur l'image. Ça va. C'est assez simpliste, mais je trouve que ça en fait pas des caisses et du coup c'est assez agréable à lire au final. Mais par contre, j'ai trouvé que la narration et l'histoire étaient un peu quelconque. Moi, ça m'a pas spécialement plu. C'est sans être mauvais, c'est un peu ennuyeux en fait. Tu vois, ça se lit, mais ouais, ça manque un peu de quelque chose. En fait, il y a des scènes, j'ai pas compris pourquoi elles sont là. Mais je vais le mettre dans ma pile à lire pour voir. Ouais, lis-le. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus d'ailleurs. Mais c'est plutôt pas mal. Après, quand je te dis qu'il y a de la grosse baston, il y a des scènes. Ouais. Ok. Ouais, ta baston, j'aime bien quand ça te ouais, tiens, je te le prête. J'ai lu le tome 4 de Jimbosho Sister. Alors, c'était pas un mauvais tome. Parce qu'il y a quand même une révélation un peu particulière, on apprend quand même quelque chose, on voit que l'histoire avance, mais j'ai l'impression qu'elle avance pas tant que ça en fait. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des redites des tomes précédents, et je comprends pas pourquoi. Alors, c'est pas désagréable à lire, encore une fois, hein, c'était pas nul, j'ai pas trouvé ça nul. Mais en fait, oui, j'ai trouvé le temps long en le lisant. C'est ça qui est un peu particulier, tu vois. Mais bon, voilà, j'ai rien de plus à dire. En fait, on peut pas en parler plus sur l'aspect révélation, parce que sinon ça spoil les 3 tomes précédents, c'est un peu dommage. Et c'est toujours nos 3 sœurs, dont une qui rit de la librairie familiale, qui s'en occupe, et puis t'as l'autre qui travaille, qui est amoureuse d'un type, et puis t'as l'autre qui est à l'école, et qui est amoureuse d'une fille. Et on suit toujours en fait les histoires parallèles de ces 3 sœurs, mais sans que ça avance d'un broc en fait. On a des révélations, mais elles sont toujours au même point. Puis elles sont un peu nazes, les révélations. Parce qu'on dit oui, révélation, après, ah, non, en fait non. Ouais, c'est une demi-révélation. Ça tombe à plat. Donc, ouais, ça tombe un peu à plat, ouais. Tout ça pour ça, quoi. Ouais. Mais et puis je trouve qu'à un moment il y a une apparition du daron, tu sais, de leur père là. Et je me suis dit, ouais, ça va être cool, lui, il va nous servir. Il sert à rien. Il vient, il dit salut, ciao. Ouais, allez, à plus, je me barre voir un pote. Enfin, vraiment, je me suis dit, c'est le moment là. Là, il fallait qu'il fasse un truc, tu vois, le daron. Et, non, il s'est tiré. Alors, à un moment, il balance 2-3 infos, un coup de fil un peu naze, enfin bref. Ouais, pas un peu déçu de Jimbosho Sister, mais sans que ça soit nul, j'ai pas trouvé ça. Ouais, c'est pas nul, mais moi j'ai pas trop aimé. Ouais, je sais que tu l'as pas aimé celui-là, toi. Non, moi ça va, il est passé. Aux éditions Paquet, j'ai reçu le tome 2 de Golden Goal, écrit par Guillaume Main et illustré par Wonju Ni. Et ça, c'était vraiment sympa, Golden Goal. En fait, on va suivre l'histoire de Naïm, qui est un jeune immigré nord-africain qui arrive en France par, je vais pas vous dévoiler comment il arrive en France, mais d'une manière un peu illégale, et en suivant tout un parcours, vous savez, le parcours d'immigration illégale. Et son rêve à ce jeune-là, c'est de devenir footballeur. Il a un vrai talent technique pour le football, et il se fait repérer par un club qui décide de lui faire confiance, et donc Naïm va intégrer le centre de formation. Mais il y a plein d'histoires annexes, notamment une histoire très particulière avec son agent, puisque maintenant qu'il est dans un club un peu prestigieux, il a un agent qui lui n'est pas clair et qui va embarquer Naïm dans des histoires, dans des embrouilles pas possibles. Et il faut que je reconnaisse quand même un vrai talent au mangaka pour couper cet homme pile au moment où on a envie d'en savoir plus. Et là, encore une fois, ça se termine. J'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 3 maintenant, du coup, tu vois. Et ça, c'est bientôt vraiment bien foutu. Il y a un vrai dynamisme dans le manga. Il y a un vrai beau dessin, hein. Il y a les scènes de foot, c'est loin d'être ridicule. C'est bien illustré, ça a de la gueule. Et c'est vraiment une histoire de sport, mais mêlée avec des histoires de drogue, tu sais, de gang. Enfin, c'est très particulier, c'est assez prenant. Et il y a un petit côté même didactique si tu connais rien au football qui est intéressant parce qu'on t'explique 2-3 phases, 2-3 trucs, c'est plutôt cool. Et en plus j'ai reçu une belle dédicace de l'auteur. Et là maintenant je passe à un autre manga de sport et là je dois dire, j'avais pas été hyper hypé par le tome 1. Ouais, moi non plus. Mais le tome 2, j'avoue qu'il est vraiment mieux, c'est Dogs Red, un manga sur le hockey sur glace. Et là, notre ami patineur artistique qui décide de faire une reconversion après avoir commis un peu l'irréparable dans le monde du patinage artistique, intègre une vraie équipe de hockey, et on va dire que ses partenaires lui font aucun cadeau. Et là on va voir un peu le schéma classique d'un shonen de sport, tu sais, où le mec va devoir se défoncer plus que les autres pour rattraper son retard et devenir un bon élément, sauf qu'on en apprend aussi un peu plus sur sa psychologie et celle de sa sœur. Et j'ai trouvé ça
plus profond que le tome 1. D'accord. Donc franchement, j'ai bien aimé le tome 2 de Dogs Red et je vais continuer la série. Bah tiens, je vais le lire, je l'ai pas lu encore. Hop. Là, t'avais pas été hypé toi pour le tome 1 non plus. Non, j'ai trouvé ça un peu quelconque. Intérêt, ouais, le tome 1 était quelconque, mais là, je trouve qu'on s'approche un peu dans la manière dont c'est construit de Ace of Diamond. Ah oui. Ouais, donc ça m'a bien plu. Par contre, les dessins, je trouve qu'ils sont très Ils sont beaux, ouais, ils sont très beaux, hein, les dessins. J'ai bien aimé, moi, le tome 2. Donc, et je comptais pas l'acheter, en fait. Hein. Ouais, donc je l'ai pris un peu par hasard, mais j'ai bien fait. Au début, je suis content de l'avoir pris. C'était même dit, alors, tant pis, on va revendre le tome 1. Alors, un manga, toi, je sais qu'il t'a laissé un peu de marbre, mais moi, j'ai adoré. C'était Funeral Concerto aux éditions Nazca. Ça, c'est un manga, justement, que les gens de Nazca nous ont conseillé quand on était sur leur stand lors de Mestory. Et moi j'ai beaucoup aimé ce manga là parce que j'ai beaucoup aimé, en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui décide de plaquer un peu la fac et sa famille pour aller vivre sa vie, pour se chercher un peu elle, chercher ce qu'elle est et prendre un peu d'indépendance quoi. Ça. Et elle se retrouve à travailler parce qu'elle a besoin d'un petit job quand même dans une entreprise de pompes funèbres et elle va donc faire la rencontre du patron de ces pompes funèbres qui va être un peu comme un guide pour elle. Moi je trouve qu'il la met sur la piste de vraiment sur la piste de plein de réflexions et ensuite elle se fait son expérience, tu vois, et j'ai trouvé ça très bien. J'ai adoré la relation entre ce patron et cette jeune fille à tel point que je me suis mis moi-même à explorer les pistes. Je me dis mais putain ok, tu vois, c'est un manga qui te fait penser en fait. Et je l'ai pris comme ça, tu vois. C'est vrai, moi j'ai pas ressenti ça du tout. Ouais, j'ai trouvé ça très intelligent dans la manière dont c'est amené. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que le dessin, justement... J'aime pas aimer le dessin. Ah ouais, ben moi j'ai beaucoup aimé parce que, encore une fois, c'est un dessin simple. On a un chara-design simple, on n'a pas des surhommes, on n'a pas des trucs, on n'a pas une nana magnifique, on n'a pas un mec magnifique non plus, mais on a des gens qui sont simples, qui vivent leur vie et qui s'aident à vivre leur vie. Et je trouve que la fin... Moi, j'ai trouvé très très bonne. Mais il n'y a pas d'élément de surprise, tu sais exactement ce qui va se passer. Ah oui, mais justement, mais c'est pas là. En fait, c'est pas un manga, c'est pas l'histoire du manga qui est intéressante, c'est les différentes pistes de réflexion qu'il met en place. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ah ouais, je sais pas. Moi, je les ai pas vus. Hein. Donc, ah ouais. Du coup, l'histoire m'a passé au-dessus parce que, comme tu dis, l'histoire elle a rien de particulier. Non, l'histoire elle a rien de particulier. Moi, je les ai pas vus. Après, j'ai bien aimé, comme c'est un manga taïwanais, les rites funéraires, comment ça se passe un peu les rites funéraires. Okay, voilà, c'était intéressant. Mais au-delà de ça, moi, j'ai pas. Je sais pas, moi j'ai pas vu ces pistes de réflexion là, parce que peut-être que moi. C'était sur la mort, sur la vie, sur l'approche que certains en ont. Ouais, enfin, moi j'ai trouvé ça très très bien, moi. Moi je sais pas. Funeral Concerto. Non, vraiment cool. Ok. Non, mais c'est bien. Comme quoi, hein, on n'a pas tous la même sensibilité à certains sujets. Toujours chez Château. Quand la neige m'appelle. Alors, ça, je sais que t'as apprécié plutôt, non? J'ai bien aimé, ouais. J'ai trouvé que c'était un manga qui était étonnant parce que quand tu le refermes, tu dis ouais ok, mais après tu y repenses. Ouais, oui c'est vrai. Et là aussi il y a des pistes de réflexion qui sont mises en place. Alors déjà, moi quand on est arrivé sur le stand de Château à Strasbourg, là, à la convention à Strasbourg, le mec, donc j'étais en train de feuilleter son manga et tout, et il m'a expliqué un peu la direction artistique qu'il avait pris pour la jaquette. Alors faut savoir que la jaquette, elle a un effet un peu peau de pêche comme ça, elle est un peu particulière, et les pages sont volontairement jaunies. Et en fait, il voulait cet aspect un peu jauni pour faire un peu livre ancien, un peu livre qui a été posé, qui est un peu traîné. Depuis toujours. Voilà, un peu parce que ça parle d'un conte ancien. Et cet effet de peau de pêche là, il est fait pour rappeler un peu la texture de la neige. Et donc j'ai bien aimé déjà qu'on m'explique le travail artistique qu'il y avait sur l'objet. Tu vois, j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, en parlant du manga, on va suivre en fait 2 soldats qui sont isolés après des manœuvres militaires, et il y en a un qui est blessé. Et il s'avère qu'une nana les trouve dans une espèce de cabane et on tue un. De mémoire, c'est ça, hein. Elle en tue un. En tout cas, il est mort pour les passer. Mais je crois qu'elle le poignarde dans le manga. Je suis plus sûr, enfin bref. Et elle va parler au second et je sais pas trop ce qui va se passer, c'est un peu complexe. Elle va lui dire qu'elle est là mais qu'il faut qu'elle oublie, que plus jamais il évoque le fait qu'il l'a vue à ce moment-là. C'est exactement ça, ouais. Et là, le soldat vit sa vie, il va se marier. Et il va se marier avec une femme qui est un peu particulière. Qu'il a trouvé dehors, hein, quand même. Hein. Oui, qu'il a trouvé dehors. C'est vrai. Et il y a tout un univers un peu... On sait pas trop, enfin c'est... Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est bien, il y a une ambiance particulière, c'est très surnaturel comme manga. Ouais, exactement. Et la fin du manga, elle est dingue, je trouve. Ouais. Je l'ai trouvée dingue. Elle est folle. Je suis d'accord. On a rarement vu un one-shot avec une fin aussi... aussi particulière, quoi.
Alors, c'est pas l'histoire la plus waouh que j'ai jamais... Mais pour le coup, comme elle est un peu dérangeante, un peu surnaturelle... C'est exactement ça. Eh bien, on y repense comme ça, on se dit, est-ce que j'ai bien... saisi ça, est-ce que j'ai tout saisi Non, il est vraiment bien. Ça pour le coup, c'est vrai qu'on le conseille tous les deux, hein, je suis d'accord. C'était vraiment sympa, un one-shot qui... Je suis contente de l'avoir. Ouais. Et je pense que je le relirai régulièrement. C'est sûr, moi j'ai même envie de le relire déjà maintenant. Mais c'est vraiment un bon one-shot, J'ai trouvé ça vraiment cool. Aux éditions Château. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube d'ailleurs de l'éditeur de Château. Nico TV, voilà, très sympa. Donc c'était et passionné. Ah oui, un vrai passionné, lui pour le coup. À discuter avec lui, c'était un vrai plaisir. Ensuite, de chez Nazca, un manga très particulier. Ça aussi, il faut que je le lise. Tu l'as pas lu? Non, j'ai pas lu. Mais extrêmement particulier, mais que j'ai beaucoup aimé. Ichirophobia. Mais je crois que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, il me semble. Alors bon, je vous en reparle parce que c'était vraiment cool à lire. C'est par le même auteur que Kozingazi et Formosa X, qui sont deux mangas que j'avais beaucoup appréciés. Et ça, c'est une de ses premières œuvres, et c'est une œuvre où il n'y a absolument pas de bulle, où on voit que du dessin, c'est que sur le dessin. Et c'est un très beau dessin, moi j'adore le trait de l'auteur, et c'est pour ça que je voulais lire ça. Et en fait, on va y suivre la phobie de l'auteur pour les poissons. Et c'est vraiment super à suivre parce qu'il monte ce manga comme si c'était une histoire de guerre, quoi. Tu vois, alors que le mec, il a juste peur des poissons de base. Ah oui, c'est vrai qu'il est ok. Et c'est incroyable. En fait, le déroulé du manga est fou. Ça se lit très vite. Il y a vraiment une patte particulière. Et j'ai été surpris de savoir que c'est une vraie phobie. Il y a vraiment des gens qui sont atteints de la peur des poissons. Voilà. Donc, ça aussi, je le fais. c'était une petite lecture plaisir. Alors, ça vous apporte rien. En soi, vous apprenez que dalle. Bon, mis à part qu'il y a des gens qui ont peur des poissons. Mais ça se lit comme un gros shonen. Il y a de la baston, c'est badass. Et en plus, c'est très dynamique. C'est très bien chorégraphié également. Donc, vraiment bien. Ensuite, un manga que je viens tout juste de terminer. C'est Number 5. Mais t'as capté quelque chose à ce truc-là? De chez Kana, ouais. Number 5, de Taiyo Matsumoto d'ailleurs. Et pour moi, c'est une ode à la vie, à la mort, et c'était vraiment c'était dingue. Moi j'ai trouvé ça fou comme manga. En fait, le tome 2, je trouve qu'il est plein de révélations. Ah bah ça oui. Ouais, il est plein de révélations, on en apprend beaucoup plus, et surtout, c'est aussi un manga sur les hommes, la folie des hommes, la guerre, tu vois, la vie, la mort, enfin c'est vraiment très vaste comme sujet, et tout est bien foutu. J'ai trouvé ça presque philosophique, tu vois, comme approche. Et enfin moi j'ai adoré Number 5. Moi aussi j'ai trouvé ça très philosophique, mais philosophique un peu chiant. Ah ouais? Ah non, mais moi je me suis pour le coup pas du tout. Oh la vache. J'ai adoré le tome 1 avec l'histoire de tous les assassins là, des Rainbow. Ouais. Et j'ai adoré le tome 2 parce qu'on en apprend déjà beaucoup plus sur One. On a Five qui se met un peu en retrait, on le voit pas partout, on le voit au début et à la fin. Donc tout le reste du tome 2 c'est sur One, et surtout c'est là qu'on comprend tous les sens du manga. Et j'ai trouvé ça vraiment très bon, moi, Number 5 de Matsumoto. J'avoue que je trouvais que c'était long. Ah ouais? Ah ouais. Comme quoi. Et pourtant, il y a des scènes, ça va dans tous les sens aussi. Hein. Mais moins dans celui-là, plus dans le premier, je trouve. Oh, alors là, à la fin, peut-être. Moi, j'ai trouvé ça fou, moi, comme manga. Vraiment, c'est c'est presque poétique à lire. Moi j'ai vécu vraiment comme ça. Hein. Je pense que je suis passée à côté, parce que j'ai pas du tout adhéré, quoi. Enfin, pas du tout. Non, c'était vraiment trop spécial pour moi. Ah, c'est spécial, hein. Le mec, c'est vraiment très imagé. C'est vraiment particulier, que ce soit dans le dessin ou même dans la manière de raconter son histoire, enfin ses histoires, parce qu'il y en a plusieurs en un manga là. Et pour moi, le tome 2 là, il est passé à une vitesse. Ah ouais. Une fois que j'ai mis le nez dedans là, j'arrivais plus à décoller, quoi. Ouais. Et vraiment ce côté poétique, philosophique, moi j'ai adoré, quoi. J'ai trouvé ça fou. Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça philosophique, mais vous savez la philosophie de l'école, tu sais, vous dites leur passe pas, n'importe. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Est-ce que je ferais pas un petit aparté? Allez, vas-y. Parce que là c'est bien quand même. Ouais, en convention, j'ai trouvé alors un truc Red Flower Stories, un petit side stories justement, un petit spin-off. Alors c'est ultra fin, hein, c'est un fascicule en vrai. Hein. Mais c'est juste une petite histoire. C'est un chapitre, oui, c'est 5 balles, ouais. 8, 5. Bon. Alors, c'est une petite side stories à Red Flower qui vous raconte une seule histoire en quelques pages. Alors, c'est très bien dessiné, déjà, ça faut le dire, je vous montre. Oui, le dessin est super. C'est très bien. Et surtout, j'ai adoré l'histoire, moi. Ouais.
c'est... Donc ça vaut les 5 €. Ouais, ça vaut les 5 € parce que pour le coup, là, il y a aussi une piste de réflexion sur... En fait, le début du manga, c'est un peu une ode à la paresse, à la jouissance, voilà. On aime... Bah non, justement, on sent que ça va mal tourner. Oui, mais on sent que ça va mal tourner. Et justement, on apprend pourquoi, même dans les temps un peu prospères, il faut quand même se préparer à affronter des événements durs parce qu'on ne peut pas savoir quand est-ce qu'ils vont arriver, s'ils vont arriver et quand est-ce qu'ils vont arriver. Parce qu'il y a toujours des méchants dans la vie. Voilà, mais quand ils arrivent, il faut être prêt. Et c'est exactement ça que nous raconte cette histoire. Parce que la vie, elle est pas, elle est ni gentille ni méchante, mais il vous arrive des trucs. Voilà, elle n'est pas que jouissance justement. Voilà, on peut pas profiter tout le temps de tout. Il y a un moment où il y a un sale truc qui va vous tomber sur le coin de la figure, et si vous n'êtes pas préparé à ce sale truc, et ben ça va faire d'autant plus mal. Et ça fait encore plus mal. Voilà, donc c'est exactement ça que nous raconte ce fascicule. Mais par contre, c'était vraiment bien. Non, c'était vraiment très bien. J'ai trouvé ça d'une justesse dans le ton. Et ça en faisait pas les caisses. Ouais. Ça te disait exactement ce qu'il fallait. Le dessin était bien. Très bien. Non, vraiment une excellente petite histoire. Voilà, donc comme ça j'aurai l'intégrale de tout ce qu'a fait Louis sorti et relié. Donc ça c'est cool. Auteur français. Mais c'était vraiment sympa ça. Ensuite, j'ai adoré mon tome 4 de Gundam que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié. C'est toujours aussi beau, Gundam, c'est toujours aussi bien. Et là, nos survivants de notre vaisseau qui traverse tant d'épreuves et qui lutte vraiment contre Zéon est enfin arrivé à destination. Et on voit que en fait c'est que le début du voyage pour eux. Dis donc, c'est pas simple ce qui va leur arriver. Mais Gundam, moi, c'est toujours un vrai plaisir. Ça passe très vite la lecture d'un tome de Gundam. Alors non pas que le tome soit rapide à lire, mais l'histoire est tellement prenante. Il y a un côté géopolitique, il y a un côté survival en fait, un peu survie à la guerre, etc. Mais vraiment très bon Gundam. Donc ça, c'était mon top 4 ce mois-ci. Est-ce qu'on n'arriverait pas sur le podium? Allez. Sur le podium. Alors, d'abord en 3e place sur le podium, je vais mettre le tome 1 de Berserk. Alors, je l'ai super... le tome 1 de Berserk, voilà, c'est mieux. Alors, comme toi, j'ai beaucoup apprécié Berserk. J'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est vraiment un tome qui m'a beaucoup plu. Je suis ravi de découvrir Berserk dans une aussi belle édition. Elle est magnifique, l'édition. Avec des dessins qui rendent vraiment hommage à l'œuvre. Alors certains disent juste pour l'édition qu'elle est fragile. Ouais, j'ai l'impression quand même. C'est vrai? Ouais, j'ai l'impression, il faut faire gaffe. Je pense qu'elle peut se rayer vite. En fait, il faut faire très attention en la manipulant. Et c'est pour ça que celle-là, j'évite de la toucher pour pas que je fasse comme Helsing. Tu sais, tu la fais tomber par terre. Et j'adore ce côté un peu cuivré, noir cuivré comme ça. En tout cas, on l'a lu tous les deux et j'ai pas l'impression qu'elle a été abîmée. Non, pour l'instant ça va. Donc très beau boulot de la part de Glénat et l'histoire, mon dieu, j'ai adoré l'histoire. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça très bien, le tome 1 de Berserk. Je m'attendais pas à ça, moi non plus. Surtout que je suis pas un fan moi d'Heroic Fantasy, c'est vraiment pas un univers avec lequel je suis familier. Mais là, je trouve que tous les personnages sont très bien écrits. Pour l'instant, alors, attention, on est qu'au début d'une longue série, mais l'entrée en matière est très bonne, je trouve, dans Berserk. Et justement, en vous parlant d'entrée en matière, alors je vous en parle pas tout de suite. Je vous en parle pas tout de suite parce que je suis en train de le lire, mais je suis en pleine lecture du tome 2, qui m'a été décrit comme le début du vrai début. La vraie claque, elle débute là. Voilà. Et donc je suis en pleine lecture, je suis au premier tiers là pour l'instant, donc je mets ça de côté. D'accord. Ça a été une vraie révélation, ce tome de Berserk. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai trouvé ça phénoménal. J'ai vraiment adoré. Très bon Berserk. Et justement, oui, cette édition Prestige va mettre un peu de temps à sortir. Mais d'un côté, moi je suis contente parce que être patient, l'attendre et le savourer quand ça arrive, moi je pense que ça va me rajouter du plaisir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Comme quand on était petit, qu'on attendait avec impatience d'avoir un truc, il fallait attendre tout longtemps. Tu sais, notre tome de DBZ ou tu sais quoi. Voilà. En fait, à l'époque, quand on était jeune, c'était normal d'attendre. Voilà. Maintenant, on n'attend plus. Voilà. Mais à l'époque, voilà, tu commandais un truc, il fallait attendre une semaine avant de l'avoir à la maison. Et encore, quand ça se passait bien, ou pareil, quand on s'achetait des cartes Pokémon, il fallait attendre parce que non, t'avais déjà reçu la semaine dernière, donc faut attendre 2 semaines encore. Ouais, mais c'est vrai que. Et ça rajoute un petit plus. Donc moi, je suis contente en vrai d'attendre. C'est vrai. Moi aussi, ça me dérange pas. Et sachant que l'attente ne se fait pas sans rien faire, c'est-à-dire que pendant qu'on attend, on lit d'autres choses quand même. C'est pas comme si on avait que ça à lire aussi. Voilà. Ça aussi, c'est une habitude qu'on a perdue. Maintenant, c'est impossible de s'ennuyer de nos jours. On peut plus s'ennuyer.
Tu vois, moi je suis contente de savourer cette attente. Ouais. Voilà, je le dis. Ok, bah c'est bien. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Ça, c'est notre côté un peu boomer, un peu vieille personne, personne âgée. Voilà. Vous allez vous dire, oh, bah qu'est-ce qui est mieux de Berserk ce mois-ci? Comment ça se fait que c'est que 3e? Et bah parce qu'en 2e place déjà. Il y a un de mes mangas favoris. Moi, c'est un de mes mangas favoris all time. C'est le tome 3 de Peleliu Geiden, qui est des side stories à Peleliu, l'histoire initiale qui est en 11 tomes, qui nous parle de la guerre du Pacifique. Et ben en fait, Peleliu Geiden, vous allez avoir plein d'histoires qui se passent dans l'univers de Peleliu sur des personnages parfois secondaires, mais on va avoir un petit focus sur différents moments de la bataille ou sur différents personnages. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien! Oh là là, il n'y a aucune histoire à acheter, tout est bien. Il y a des histoires qui vous font sourire, qui vous font presque rire. Il y a des histoires, vous avez envie de pleurer. Moi, j'ai eu envie de pleurer devant le manga. Ah ouais? Ah ouais, mais c'est terrible. Enfin, Peleliu, je pense que c'est vraiment une de mes œuvres favorites en manga, quoi. C'est dingue. Et Peleliu Geiden, là, tu vois, pareil, il faut attendre. Parce que c'est un tome tous les 4, 5, 6 mois, je sais pas. Et c'est fini au tome 4, il me semble. Ah oui. Bah donc on est bientôt à la fin de Peleliu Geiden. Mais dès que Peleliu Geiden est terminé, je relis instantanément Peleliu. D'accord. Parce que je pense que d'avoir lu des side stories comme ça, tu vas appréhender Peleliu d'une manière différente. Et franchement, c'est mortel. Je crois c'est rare d'avoir un manga qui vous procure autant d'émotions différentes en si peu de pages. En fait, c'est ça qui est fort, tu vois. Et c'est une vraie bonne œuvre sur un sujet qui est très dur, sur aussi, outre la guerre, c'est pas un focus sur la bataille, tu vois, mais c'est un focus sur comment les gens l'ont vécu, comment les gens sont morts, comment les gens ont survécu, et je trouve que tout ça c'est hyper important. Tu vois, avoir la description de la guerre à travers des gens qui l'ont vécu, tu vois. Et c'est exactement ce que fait Peleliu en fait. C'est d'une justesse en plus, enfin, c'est toujours émouvant, c'est toujours beau à voir, c'est magnifiquement illustré, parce que je trouve pas que ça soit tu vois, c'est plus de l'illustration que du dessin, tu vois. On pourrait presque faire un roman sur Peleliu en fait. Ben là, franchement c'est trop bien. C'est trop bien Peleliu Geiden. Et ça adoucit un peu ces petits bonhommes là. Ouais, parce que c'est vraiment terrible. Hein. L'histoire, elle est terrible. Hein. C'est quand même une histoire de guerre de base hein, et de guerre réelle. C'est-à-dire que c'est des événements qui ont eu lieu. Ah oui, l'auteur de Peleliu et de Peleliu Geiden, il allait faire des recherches, il s'est rendu sur place. Il a fait des trucs, le mec, il a fait un travail, il a vraiment bossé, quoi. Tu vois, c'est pas juste, oh, on m'a dit que. Non, il est allé sur place, il a vu, il a rencontré les gens et ça donne une dimension encore plus réelle au manga, quoi. Enfin, c'est fou. Elle est folle, cette série est dingue. Et ma meilleure lecture, et je sais que tu l'as. Moi j'ai beaucoup aimé aussi. Alors là, Nazca, vous avez pondu un truc. J'ai lu les 3 tomes de Horizon. Ouais. Mais mon Dieu, alors là je le dis, moi j'ai chialé. Hein. J'ai chialé devant Horizon. Ah ouais? Ah ouais, j'ai lâché ma larmichette. Moi j'ai tenté de la retenir. Ouais. Ah, j'ai lâché ma larmichette, c'était magnifique, Horizon. Alors déjà parce qu'on suit l'histoire d'un enfant déjà qui est pris dans les tourments de la guerre, qui fuit les combats, qui fuit la guerre et qui se retrouve isolé de tout en fait. Et il se retrouve comme ça, isolé de tout, et il fait la rencontre d'un second enfant, d'une jeune fille, et ils décident de voyager ensemble et de se soutenir mutuellement et de traverser ces épreuves. Ils se font même le serment de rester ensemble quoi qu'il arrive et de toujours avancer. Et en fait, c'est ça qui est magnifique. Enfin, rien que de voir ça, j'ai envie de pleurer. Mais je te jure, l'œuvre, elle était folle. L'œuvre, elle était dingue. Et on va suivre le voyage de ces 2 gamins là, qui traversent le monde, qui font des rencontres, parfois positives, parfois négatives. Il leur arrive plein de choses, mais quoi qu'il se passe, ils ont soif d'apprendre, ils ont soif de vivre. Tu vois. Ça, et ça, c'est fou. C'est fou. La manière dont c'est fait, c'est très peu verbeux, il y a très peu de phrases. On parle pas beaucoup, tout est dans le ressenti, tout est dans le dessin, tout est dans l'émotion. Et c'est terriblement bien fait. Il y a quelques pages couleurs. Notamment à la fin du tome 3, je crois. Il y a des pages couleurs, mais mon Dieu, elles sont magnifiques, quoi. Je sais pas si je peux les... Je sais pas si je peux vous les montrer. Non. Bah c'est là, oui, là, tu peux. Voilà, l'enfant qui est pris vraiment dans le monde, quoi, tu vois, en face de lui-même la première fois qu'il voit la fin. Bref, lisez Horizon, c'était un manga de fou, et l'histoire, toute l'empathie qu'on a pour ces 2 gamins, et même des fois pour des personnages un peu secondaires, bah, elle est incroyable. C'est un manga incroyable, Horizon. Ça, il faut que vous ayez. Ouais. Alors, en fait, j'ai lu que des trucs tristes. C'est pas triste pour être triste, ça vous raconte quelque chose. Et ça vous touche sans vouloir vous toucher, mais c'est obligé. Ouais, moi je pense que ça peut toucher. Bah, oui, non mais je veux dire, sans qu'on vous explique pourquoi est-ce que c'est touchant. Là, on t'explique rien, on te montre Exactement. tout. Et c'est ça qui est hyper puissant, quoi.
Enfin, vraiment, mais rien qu'à revoir les images, j'ai à nouveau un shot d'émotion qui remonte là. Et vraiment, ce que j'ai apprécié en plus, c'est que c'est vraiment ils font vraiment des choses d'enfants, tu vois, ils ont vraiment des réflexions d'enfants et ça déchire le cœur. Ouais, ils ont la naïveté des gosses, mais ils ont quand même un tempérament, dans ce contexte-là, ils grandissent quoi. Ils sont obligés. Ah ouais, et puis la fin, enfin bref, lisez-le, voilà, j'en dis pas plus, lisez-le. Pour vous dire, j'ai lu les 3 tomes d'un coup, hein. J'ai commencé le tome 1, j'ai pas pu m'arrêter avant la fin du tome 3. Moi c'est pareil, je les ai enchaînés la même soirée, quand moi que je suis allée au lit. Ah, le truc de fou. Mais c'est une lecture dingue, voilà. Bon bah moi j'ai fini. Voilà, t'as fini. Bon, bah écoute, voilà. Moi j'ai acheté des autres bouquins. Je sais pas si ça vous intéresse. Je vais vous les montrer quand même au cas où, parce que je vais lire un petit peu moins de manga, mais que vous sachiez ce que je lis du coup. Alors je vais lire des trucs un peu classiques, parce que j'ai décidé de me remettre un peu dedans. Je vais lire Nathalie Sarraute, Enfance, que je suis déjà en train de lire et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Un petit truc là, Voltaire là. J'ai trouvé à 3 €. Mais bon, allez, vas-y, un petit Voltaire, ça fait jamais de mal. Un petit mot passant. Un mot passant, Boule de Suif. J'ai reçu gratuit Amok de Stéphane Zweig, donc je vais lire aussi. Attendez, j'ai pas fini. Une vie, 2 mots passants toujours. Le classique à 3 €, j'ai dit on y va. Pareil, une pièce de théâtre, le Cid de Pierre Corneille, que je ne connais pas. On te débarrasse. Ah, merci, j'aime beaucoup. J'ai trouvé cette jolie édition de l'Attrape-Cœur de J.D. Salinger, dont j'ai entendu beaucoup parler, mais j'avais jamais envie de le lire. Je me suis dit, bon, allez, cette jolie édition. Et tu l'as lu parce que le bouquin est beau. Mais je l'ai pas encore lu, mais je l'ai acheté parce que le bouquin est beau. C'est bon ça. Bon, je trouvais ça à 3 €. Thérèse Raquin, un petit Zola, allons-y. Parce que c'est l'été. Bah, l'été. De Camus. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Je disais le moment ou jamais, non. Et puis, on peut le prendre en vacances celui-là. Bah si tu veux. Je vais le lire en vacances. Et Manu m'a offert mon ami photographe, Manu Sévère Photographie, allez-y, il est top pour tous les événements. Petite publicité. En tout cas, il m'a offert Les Noces de la Renarde de Florian Soulas, donc dans un univers japonisant. En plus, j'ai même une petite dédicace de l'autrice, donc ça fait super plaisir. Donc j'ai hâte de lire ça pour le coup. Voilà, donc j'ai de quoi lire, voyez, donc je vais peut-être me calmer un peu sur les mangas cet été. Je vais quand même en acheter, hein, parce que... Dis ça à chaque fois. On va essayer d'aller voir si on peut pas tenter... toi tu te calmes, moi pas. Voilà, donc j'irai les tiens. Donc j'ai de quoi lire, je vais lire beaucoup cet été, c'est tant mieux, c'est les vacances. Hein. Et oublie pas de lire ta palle là aussi. Là. Ouais, et plus ma pile à lire... Ça va tomber, ça va tomber. Plus ma pile à lire ici... Voilà, des petits mangas. Donc non, on a de quoi faire. J'ai aussi de quoi faire. Hein. Ma pile à lire, elle est bien parce qu'on a d'autres achats qu'on vous a pas montré parce qu'il l'a pas lu. Je les ai pas encore lus. Donc non, on a de quoi faire. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est votre meilleure lecture. On vous remercie pour tout le soutien, pour tous les abonnements, ça fait vraiment très plaisir. Et puis je vous laisse avec ma précédente vidéo top flop pour voir mon avis sur certains titres d'ailleurs communs. A tout de suite. Salut!